Salut à tous, c'est reparti pour de la mobilité électrique avec un partenariat. Je vais tester deux vélos de la marque Aouga qui est surtout connu pour ses vélos pliants. Mais le premier modèle testé, c'est le Aouga Modular qui n'est pas un vélo pliant et qui est même un peu spécial dans le marché des vélos électriques et je vais vous expliquer pourquoi. Pour ne rater aucune de mes vidéos et me poser des questions, tu t'abonnes à ma chaîne YouTube et à mes différents réseaux sociaux. Mon test du Aouga Modular, c'est tout de suite sur TechNash. J'aime beaucoup le design de ce Aouga Modular et en plus le modèle qu'on m'a prêté est de couleur verte que je trouve vraiment très réussi. Les câbles sont bien gérés dans l'ensemble même si à certains endroits ça aurait pu être amélioré et les soudures auraient gagné à être plus propres. C'est quand même très qualitatif et ça respire la solidité et il le faut de toute façon parce que c'est un vélo hybride, c'est-à-dire que c'est un mélange entre un cargo et un vélo classique. Donc tu vas être amené à transporter plus de poids que sur un vélo classique. Et d'ailleurs juste au-dessus de la batterie, tu as une double barre de maintien justement pour assurer la solidité au niveau du cadre et pour soutenir plus de poids. Et l'avantage de ce Aouga Modular, c'est que contrairement à un cargo, il reste de taille raisonnable, 1,80 m en longueur et il n'est pas plus large. Et avec des pneus de 26 pouces, il n'est pas très haut non plus, ce qui le rend plutôt compact pour un vélo de cette catégorie. Il y a un inconvénient quand même à avoir cette double barre de maintien, c'est que ça rend l'enjambement moins facile. Niveau prix, c'est 2399 € si tu prends le vélo nu, mais moi je te conseille quand même de partir sur l'option full rack à 2699 €. Oui, c'est plus cher, mais tu as le porte-bagages avant et arrière et c'est quand même pour ça que tu l'achètes. Niveau couleur, il y a la couleur noire standard et si tu veux une couleur un peu plus sympa, genre gris ou vert comme moi, va falloir rajouter 100 €. Dernier point à retenir, c'est le poids, 20 kg seulement pour ce vélo, ce qui est vraiment très léger pour cette catégorie. Alors c'est évidemment sans porte-bagages. Si tu achètes de l'équipement supplémentaire, forcément ça va alourdir le vélo. C'est quand même le gros point fort de ce vélo, c'est que tu peux le moduler comme tu le veux. De base, le vélo vient uniquement avec des garde-boue. Les feux aussi sont inclus. Ce sont des feux rechargeables en USB et non connectés à la batterie. Pour le reste de l'équipement, c'est quand même très qualitatif. Tu as un guidon de la marque Ergotech, une selle royale, un dérailleur externe 8 vitesses de la marque SRAM, des garde-boue en aluminium recouvrant et de très bonne qualité, des pneus Schwalbe Big Apple et des freins à disque hydraulique MT200 de la marque Shimano. Bref, c'est plutôt vraiment très bon. Les équipements en option, tu as le porte-bagages avant et arrière et ça te permet de transporter jusqu'à 20 kg à l'avant et jusqu'à 50 kg à l'arrière de marchandises. Si ce sont des enfants, c'est jusqu'à 35 kg. C'est vraiment très bien et c'est 2 fois plus que ce que tu peux transporter sur un vélo électrique classique. Sur mon vélo de test, on m'a installé un panier à l'avant qui est large et très pratique et à l'arrière, un siège bébé. Au total, tu peux charger jusqu'à 145 kg sur le vélo et ça inclut le poids du cycliste. Dernier point, c'est l'écran de contrôle. Je le trouve vraiment très bien. Déjà, il est en couleur, il est très lisible et il a vraiment toutes les informations que tu attends et même beaucoup plus d'ailleurs. Donc tu as le niveau d'assistance, la vitesse et les kilomètres parcourus, mais ça c'est assez classique et beaucoup plus de détails. Bon, j'ai trouvé ça sympa, mais voilà, même si c'est gadget évidemment. Et le truc super cool, c'est que tu as une manette au niveau du guidon pour changer le niveau d'assistance à portée de main. C'est quand même un point très important quand tu achètes un vélo électrique et ce Aouga Modular est vraiment très agréable à conduire. J'ai pris beaucoup de plaisir à l'utiliser pendant mon test, mais attention, je te préviens tout de suite, c'est pas un vélo pour avoir une conduite sportive, c'est avant tout un vélo utilitaire. Il est maniable, mais déjà si tu le charges beaucoup, tu vas sentir le poids du vélo et puis surtout, c'est pas fait pour aller au-dessus des 25 km/h parce que dès que l'assistance se coupe, va falloir utiliser la force de tes jambes et c'est pas évident. L'assistance justement, elle est plutôt qualitative, même si elle se déclenche pas tout de suite dès que tu appuies sur la pédale. Tu n'auras pas les mêmes sensations qu'avec un moteur au pédalier. Là, c'est un moteur sur roue arrière avec capteur de rotation. Et ça veut dire aussi que l'assistance est moins progressive. Pour mon test, je suis resté au niveau 4 et 5 de l'assistance parce que j'ai trouvé que c'était les niveaux d'assistance les plus adaptés pour rouler entre 20 et 25 km/h. Le couple de 60 Nm est correct, mais attention, si tu charges ton vélo ou qu'il est bien
bien équipé, ça va être plus dur dans les montées. Donc si tu comptes beaucoup charger ton vélo et en plus monter la colline de Montmartre par exemple, ça risque d'être trop juste. Il m'a fallu d'ailleurs un temps d'adaptation pour bien gérer l'assistance avec les vitesses mécaniques. Mais le dérailleur SRAM est très plaisant à utiliser et je l'ai trouvé plus premium et plus confortable que le Shimano Altus que j'ai testé sur plusieurs vélos. Et en parlant de confort, je l'ai trouvé plutôt confortable ce vélo avec sa selle donc royale et ses pneus larges. Niveau position par contre, c'est une position plutôt sportive, mais tu as une option heads up qu'on m'a pas mise sur mon vélo de test qui te permet d'ajuster en hauteur le guidon et donc d'avoir une position plus droite. Les freins sont à disque hydraulique de Shimano en plus et ils sont très bons, rien à dire. Par contre, attention, si tu charges le vélo, faudra bien faire attention à anticiper tes freinages parce que forcément ils seront moins puissants. Dernier point, et c'est un aspect très pratique, c'est que tu peux rétracter le guidon et enlever les pédales. Donc déjà, ça t'évite qu'on te vole le vélo parce que sans pédale c'est compliqué. Et puis surtout, c'est un vrai gain de place. Donc pour le mettre dans ta cave, dans un local vélo ou si tu as la chance d'avoir un grand ascenseur pour pouvoir le monter chez toi. L'avantage, c'est que la batterie est légère et facile à transporter, seulement 2,2 kg. Et l'inconvénient, c'est que l'autonomie, elle aussi, elle est un peu légère, entre 35 et 40 km si tu utilises comme moi les niveaux d'assistance 4 et 5 et ça dépendra évidemment de ton poids et du chargement du vélo. C'est donc un vélo qui est réservé à un usage 100% urbain et pour des trajets courts. Un conseil important à avoir en tête, il faut absolument sécuriser la batterie quand tu l'insères avec ta clé, sinon elle va pas tenir correctement et elle peut éventuellement tomber pendant ton trajet. À 2399 €, c'est une bonne proposition, l'équipement est vraiment de qualité et puis surtout je trouve que c'est un bon compromis entre un vélo électrique classique et un vélo cargo. Et l'avantage aussi d'acheter un vélo de la marque Aouga, c'est que tu as un très large réseau de magasins qui distribuent les vélos et donc déjà c'est rassurant et puis si tu as la moindre réparation à faire, il faudra juste aller dans ce réseau de magasins. Mon test du Aouga Modular c'est terminé. Si vous avez des questions, vous me les mettez dans la section commentaires de la vidéo ou vous me les posez sur mes réseaux sociaux. Abonne-toi à ma chaîne YouTube et à mes réseaux sociaux, comme ça t'es prévenu du prochain test du vélo Aouga. La prochaine fois, on aura toujours plus de tech, de gaming et de mobilité électrique. Mais en attendant, je vous dis à bientôt sur TechNesh.